L'alliance du savoir-faire. De la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le talk show du Phocéen.fr. Ce soir, pour débriefer l'actualité, Maxence Volpe est avec nous. Salut à tous. Pourtant, on n'est pas lundi. Non, mais c'est un jeudi, mais c'est férié, donc vous pouvez être là aujourd'hui. Allez, Romain Canuti est là également parce que lui, lundi, jeudi, vendredi, samedi, férié dimanche... ou pas, on est là. En fait, est-ce qu'on peut dire aux gens que tu as une petite pièce avec une petite chambre à côté et que... du coup, quand on a besoin... Romain, tu peux sortir de ta chambre, s'il te plaît? Peut-être. Non, bien évidemment. Kassim Abdallah nous fait le grand plaisir d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Kassim Abdallah, ancien joueur professionnel, s'il vous plaît, de l'Olympique de Marseille, qui joue toujours à l'OM. C'est ça. Avec la réserve. Exactement. Donc sous les ordres de Jean-Pierre Papin. Exactement. Il est venu encadrer les jeunes. C'est ça. Je suis venu en rôle de bon vieux qui encadre les jeunes et franchement, je prends beaucoup de plaisir. C'est Kassim le grand frère, quoi. C'est ça, exactement. Un genre de Pascal, mais en black. Niveau condition physique, c'est difficile. Non, ça va. Non, je suis bien, ça va. 38, mais ça va. Il a eu un petit doute, il s'est dit, ils vont sortir des images, ou quoi, ils ont des dossiers. Non, ça va. C'est plus dur les jeunes aujourd'hui, Kassim, parce que bon, tu nous dis tu es là pour les encadrer, tout ça, mais ça va, on arrive quand même à avoir du respect. C'est plus la génération où ils nettoyaient les chaussures et tout. Exactement, mais c'est une autre génération, il faut les comprendre, parce qu'aussi ils ont leur histoire aussi. Donc l'idée c'est d'arriver à les comprendre. Moi, quand je suis arrivé dans ce rôle-là, c'est un rôle qu'en fait j'ai toujours fait dans ma vie en vérité, parce que quand j'étais dans les clubs, j'ai toujours été considéré comme le grand frère. Et c'est vrai que c'est une nouvelle génération, donc il faut savoir s'adapter. Eux, ils ont pas les mêmes manières et les façons de faire que nous. Si on se braque de suite, la nouvelle génération c'est de la merde. Du coup, on les comprend pas et c'est dur. Moi, j'essaie de prendre le problème à l'envers, d'essayer de rentrer un peu dans leur monde, de penser un peu comme eux et de leur faire comprendre que voilà, c'est pas que ça. Il y a d'autres perspectives et ce que vous voyez là, c'est qu'une parcelle parce que vous êtes une génération connectée, c'est tout à 2000. Mais voilà, il y a des valeurs qu'il faut pas oublier, il y a des choses qu'il faut pas oublier. Et bon, moi, je suis plus dans ce rôle-là, à leur faire comprendre qu'une carrière, ça va vite, à leur faire des petits rappels sur l'importance de mettre dans le travail visible et invisible. Des choses que quand tu es jeune et quand tu es connecté encore pire, tu n'as pas la notion de tout ça. Et Jean-Pierre, ça doit faire bizarre quand on a connu une légende, parce que toi, tu étais jeune aussi, quand Jean-Pierre il était l'attaquant extraordinaire de l'Olympique de Marseille, et te retrouver comme ça sous ses ordres, ça doit faire bizarre. Moi je lui ai dit au coach, quand je l'ai rencontré, il m'a fait pleurer, moi. Quand il est parti, j'ai pleuré en vrai. Je pleurais de larmes. Et je lui disais, maintenant, tu es mon coach et tout, c'est une histoire de fou. Mais c'est vrai que c'est toujours, ça fait rêver de voir son idole de jeunesse, être son entraîneur. Voilà, pour moi, c'est un rêve. Mais franchement, l'homme, la personne, c'est incroyable. Ouais. Donc franchement, c'est que du bon et on prend le plaisir. Puis si Kassim est avec nous aussi, c'est pour une belle initiative, parce qu'on parle beaucoup du match à juste titre qui va se tenir le 2 mai, là, le match des 125 ans à l'Olympique de Marseille, où on va voir des grosses gloires de l'Olympique de Marseille sur le terrain. Et ben, elles vont remettre le couvert grâce à Kassim quelques jours plus tard. Ça sera au Palais des Sports pour un tournoi un peu futsal, donc à 5. Et voilà, tu te disais, Jean-Pierre Papin, il va rechausser, alors pas les crampons du coup, mais les baskets. Mais il y a aussi Fabrizio Ravanelli, Basile Boli pour ceux qui sont du club, Mehdi Benatia aussi, Roma Alessandrini, Benoît Chéroux qui est à son prime. Lui, il est encore meilleur que quand il était joueur. Mamadou Niang sous les Diawalara. Voilà, il y a vraiment du beau monde pour voir ça. C'est au Palais des Sports jeudi 8 mai. L'après-midi, ça va être une belle fête.
les places sont à des tarifs super accessibles et merci pour ça. C'est pour une asso. Exactement. C'est pour 2 associations. En gros, là, il y a une association Marotte 13 Cœurs dont je suis vice-président aussi, parce que les 2 associations, je suis vice-président. En gros, Marotte 13 Cœurs, c'est distribution des repas pour les plus démunis sur Marseille. Donc, on s'est rendu compte qu'avec les années, à chaque fois, ça a augmenté entre les personnes qui sont en difficulté, les étudiants, les personnes qui travaillent mais qui ont du mal à manger. Ben, voilà, on a pris cette initiative depuis quelques années déjà, de faire des distributions de repas. Ça se passe à Saint-Charles. Il y a des fois, on a invité même les jeunes de l'Olympique de Marseille à venir nous aider à distribuer pour leur montrer la réalité. Et aussi pour les victimes de l'ouragan Chido qu'il y a eu à Mayotte, où il y a eu il y a eu une catastrophe, mais c'est sans précédent, parce que là-bas, il faut savoir que c'est un territoire français aussi, Mayotte. Et on avait à cœur d'agir aussi, parce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de choses à faire, et il n'y a plus rien là-bas. Plus rien. Donc, on s'est dit, on va faire un événement par rapport à ça. Et pour la petite histoire, on en parlait avec les membres de mon association. Et du coup, ça m'est venu l'idée d'en parler à Mehdi Benassia. Parce que je suis au club, donc j'ai profité de l'occasion pour me dire que peut-être que ça allait se débloquer. Et de suite, il a été emballé par l'idée. Et Mehdi, il a beaucoup de choses à gérer. Avec l'OM, avec tout ça, et il n'a pas hésité une seconde. Il nous a ouvert les portes, il a débloqué la situation, et du coup, on a pu mettre ce projet en place. Et c'est parti de là, en fait, d'une simple discussion avec lui en lui disant est-ce qu'on peut faire quelque chose. Ça a tout débloqué. Après, moi, j'ai appelé les joueurs avec qui j'ai joué, les Benoît Chérou, les Mamadou Niang, tout ça, Papin qui est avec moi. Et de suite, ils m'ont dit t'inquiète pas, on sera là. Donc voilà, ça fait plaisir. Nous, on a envie de créer une journée vraiment dans le thème de la solidarité. On était une petite association qui s'appelle Acteurs Sport Citoyen. On n'a que 1 an. Et en fait, on veut aider les jeunes vraiment à monter des projets et leur montrer que c'est possible et ils peuvent aller au bout. Ça, c'est vraiment le cœur de notre association. Mais par-dessus tout, on s'est dit qu'il faudra faire des actions quand même avec la jeunesse et avec plein de choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'action-là. Et en gros, on aimerait vraiment réunir un parterre de personnalités, et comme vous, vous nous aidez dans cette initiative, comme d'autres médias, pour faire valoir un peu, pour mettre en avant cet événement. Nous, ce qui nous intéresse aussi pour le mettre en avant, c'est qu'il y a une formidable initiative, une très belle idée que tu as eue. On va faire renaître le concept des tickets d'or, qui était dans Charlie et la chocolaterie, pour ceux qui s'en souviennent, le roman de Roald Dahl. Ah, ça va, je sais que vous avez regardé le film, vous. Mais le concept du ticket d'or, c'est que vous allez avoir la possibilité, encore plus que d'assister, donc c'est dès ce soir 20h sur le site de la billetterie qu'on va réafficher, vous avez la possibilité de commander, d'avoir votre ticket, de jouer, d'avoir un tirage au sort, la possibilité d'avoir un ticket d'or. Et le ticket d'or, ça te donne la possibilité, encore plus que d'assister à ce match, c'est de jouer avec Papin, Ravanelli, Benatia, Mamadou Niang, donc c'est quand même un sacré délire. Avec ou contre, je ne sais pas ce qui est le mieux. Parce qu'il faudra faire son équipe, c'est ça? Donc tu regardes, tu pourras avoir et tu seras tiré au sort pour être un des tickets d'or. Et grâce à Kassim, on l'en remercie. Ah, donc c'est tous les tickets d'or qui jouent ensemble qui feront une équipe. Voilà, on va voir un peu, mais tu seras dans l'arène avec tout le monde et après à voir. Et grâce à Kassim, on l'en remercie. On va aussi pouvoir faire gagner un ticket d'or sur le Phocéen. Donc on va lancer un jeu concours rapidement. Et vous, la communauté du Phocéen, on va vous envoyer dans l'arène avec toutes ces belles bêtes. Là, il va falloir se débrouiller. Manuel sur YouTube qui dit vous avez invité Rudiger, c'est fort. Les amis, en tout cas bravo, beaucoup de messages de félicitations pour toi Kassim, tout le monde te félicite pour ta démarche et je me joins bien évidemment à tous nos lecteurs pour te féliciter. Comme le dit un copain, il faudrait plus de personnes comme toi qui fait ce genre d'initiative parce que c'est vachement important. Allez, les présentations étant faites et le projet de Kassim étant présenté, on passe à la première partie de cette émission. On a voulu faire un petit focus sur les trophées UNFP, mais plus en mode est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu, Max, en fait, de la Ligue et tous ces titres-là?
Pardon le monsieur de la Ligue, mais vous êtes un peu des pitres. N'ayons pas peur des mots, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'on s'en fout un petit peu. Tu as raison sur le fond, mais bon, c'est quand même... moi, je trouve que c'est quand même gênant, quand tu regardes la saison entière, de voir que l'OM est toujours deuxième aujourd'hui et que tu te retrouves avec quasiment personne de nominé. Moi, je trouve que... voilà, il y a Roulis, c'est ça. Il y a un côté... Il y a que Roulis au chez niveau les gardiens, des... chez les joueurs, on a les visuels. Loïc va nous l'afficher. Il y a Roulis chez les gars. Bon, ça, c'est les principaux nommés. Bon, là, à la limite, qu'il y ait plus de Parisiens, bien que, bon... C'est vrai que de toute façon, le problème, c'est que moi, j'attends surtout de voir l'équipe type, à vrai dire. Tu vois, de voir un petit peu si dans l'équipe type, il apparaît quand même un ou deux Marseillais. Parce que si tu te retrouves au final à te dire, tu as une équipe type avec 0 Olympien, et que par chance, tu finis second, il y a quand même un truc qui ne va pas, quoi. Ou sinon, on n'a qu'à remettre l'équipe de Paris de Paris et puis on ne fait plus les trophées. Mais bon, je sais pas, c'est mon avis. Romain, on a coutume de... Merci beaucoup, Max, pour ton analyse. Romain, on a l'habitude de dire, oui, de toute façon, les arbitres sont contre l'OM, la Ligue est contre l'OM, il y a un complot, ils sont tous contre nous, on est seuls contre tous, etc. etc. Et moi, et toi et moi, on a l'habitude de dire, arrêtez d'être parano, on n'est rien du tout contre nous, c'est juste que les arbitres sont mauvais, c'est juste que... Mais là, c'est gênant quand même, quoi, tu vois. Moi, perso, je m'en fous. Mais quand tu vois que, je veux dire, après, un gars comme Rabiot, qui n'est même pas dans le listing. C'est ça, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui choisissent. Oui, non, d'accord, mais Rabiot. C'est les joueurs de la saison qui fait, quoi. Les joueurs, Kassim va nous raconter, il a vécu ça à l'OM, mais tu as la tablette, on te la fait passer dans le vestiaire. Toi, tu as fini l'entraînement, tu vois la tablette. J'imagine que dans plein de clubs, ils se sont dit, bon, c'est quoi les joueurs de Paris? Et quand tu regardes la saison de Hakimi, Vitinha, Ousmane Dembélé, et là, Désiré Doué avec ce qu'il montre et tout, il n'y a aucun souci. Tu pourrais te dire pourquoi ils vont chercher Ryan Cherki alors que Lyon est derrière l'OM. Mais Ryan Cherki, il a ce côté spectaculaire. Exactement. C'est vrai que Greenwood, il n'a pas le côté spectaculaire. Mais je pense que dans Cherki, il fait... Pardon le texte, mais par rapport aux jeunes joueurs et compagnie, il va plus faire rêver. Moi, tu me demandes dans mon équipe, tu me dis, on fait un club, là, le FC Phocéen, on a le choix, on recrute Rabiot ou Cherki. Je vais te dire, on recrute Rabiot. Mais Cherki, il a des gestes qui vont faire plus rêver, qui vont faire plus parler parmi les jeunes footballeurs. Après, je pense que c'est par rapport à la forme du moment aussi. Si tu prends les 5 premiers matchs de Greenwood et qu'il fait ces 5 matchs-là et que tu inverses avec Cherki, peut-être que les mecs, au moment de voter, ils restent sur un a priori. Là, au moment où ils ont voté, je suppose, je ne sais pas à peu près vers quelle période ils votent. Pour moi, le vrai scandale, par contre, il est là. Il n'y a même pas le vrai scandale, il est que dans les coachs, je n'ai pas Roberto De Zerbi. Ça me... Non, mais que l'année dernière, il y a eu un Eric Roy qu'on apprécie beaucoup, qu'on appelle régulièrement sur le Phocéen pour lui demander son avis, etc. L'année dernière, c'est bien, avec le parcours qu'a fait Brest l'année dernière. Exactement. Limite presque, c'est lui qui doit gagner. D'ailleurs, c'était pas lui qui avait gagné, c'était qui? Je sais plus. Tellement on s'en fout, on sait même pas. Mais bon, mais cette année... Pardon, Eric Roy, il a fait quoi? Parce qu'on parle, encore une fois, de la Ligue professionnelle de football, donc de la Ligue 1. On ne parle pas de son parcours en Coupe d'Europe. On est d'accord? Ou je dis des bêtises? Oui, après, tu peux saluer l'ensemble. Mais pour moi, ça ne fait pas ce qu'a fait Roberto De Zerbi avec les principes de jeu, avec ce qu'on a vu, où il a vraiment apporté quelque chose d'autre à la Ligue 1. D'ailleurs, c'est lui qui avait gagné l'année dernière, qui est tout à fait légitime. Merci, je trouve que c'est un peu... Voilà, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est par rapport au coach, surtout que je trouve que c'est pas terrible. Mais vraiment, je le disais, mais Kassim, toi, tu as vécu ça dans le vestiaire, fin de saison à l'OM. Est-ce que, déjà, quand la tablette arrive, vous votez un peu comme ça ou Moi, vraiment... je pense qu'il y a un peu de tout. Hein. Des fois, il y a un peu d'amitié. Il y en a, ils ont joué avec des joueurs, donc ils vont aller chez leurs collègues. Et surtout, ce que tu disais, c'est la forme du moment. Je pense qu'au moment où ils votaient, Lyon, peut-être, ils devaient être bien, donc ils ont sorti certains noms. Paris, voilà, ils sont au-dessus cette année. Mais je pense que c'est un mélange de tout. Hein. Mais je ne pense pas que c'est totalement objectif, parce qu'il y en a, ils votent. Lui, c'est mon collègue, j'ai joué avec lui, je vais voter pour lui. Et vous votiez plus pour des Marseillais, entre guillemets, parce que tu joues à l'OM, ou tu restais quand même un peu objectif par rapport au championnat dans son Non, je pense qu'en plus, je crois que les Marseillais ne peuvent pas voter pour leur... Tu ne peux pas voter pour les mêmes, d'accord. Tu dois voter pour les autres équipes, mais je pense qu'il y a un peu de tout. Il y en a, ils sont objectifs, mais il y en a, c'est plus de l'amitié. Donc,
Savoir si c'est un vrai, c'est bien, c'est arbitraire, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas un Olympien parce que quand même, on fait quand même une belle saison. Ça, et toi, Kassim, en tant qu'ancien joueur pro, imaginons que tu aies fait une saison pleine. Il y a la liste des trophées UNFP. Tu vois que tu n'es pas cité. En vérité, toi, en tant que joueur, tu te dis, ouais. En étant sincère, tu te dis, ouais, c'est quand même, tu es un peu déçu ou tu te dis, qu'est-ce que je m'en fous de leur trophée bidon? Franchement, je pense que ça, c'est un truc mental pour chacun. Mais moi, je pense que ça met un petit coup quand même parce qu'on le regarde tous. On a beau dire ce qu'on veut, on le regarde tous. Mais c'est vrai que quand il y a des équipes qui survolent tout, comme Paris, tu te dis, ma chance, elle est maigre. Donc, après, je pense qu'il y en a, ils doivent gamberger. Il y en a, comme toi, ils doivent s'en foutre complètement. Ils sont focus sur leurs prestations. S'ils estiment qu'ils ont fait une bonne saison, ça leur suffit. Après, il y en a d'autres qui sont un peu sur les réseaux, donc ça va les titiller. Mais je pense que c'est propre à la personne. Donc ça veut dire que vous en parlez quand même dans le vestiaire. Oui, ça veut dire que par exemple, presque, j'exagère, mais peut-être De Zerbi pourrait s'en servir aussi pour motiver un peu ses troupes. Je pense pas qu'ils font ça parce qu'un coach il va jamais se servir de ça, tu vois. Je pense pas parce que ça peut être dangereux parce que ça c'est un truc à double tranchant. Mais nous on en parle en tout cas. C'est quelque chose sur lequel on en parle et on se dit ah ouais tu y es pas. Je pense que les joueurs ils en parlent. Après, de mémoire, il y avait Mathieu Valbuena et Rod Fanny, non, qui étaient latéral droit sur la saison où pareil vous étiez second du championnat. Exactement. Donc effectivement. Après, par rapport à ce que tu dis, et je pense que Kassim a raison sur l'état de forme et que ça se passe, il y a une saison, 2007-2008, où on fait une grosse remontée avec Guéretz. On est 3e du championnat et tu avais 7 Marseillais dans l'équipe type. Oui. Tout le monde avait voté Marseille. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Lyon, ils avaient 20 points de plus que nous en tête. Nous, on est plus en train de perdre des points. Mais on avait 7 joueurs dans l'équipe type. Donc je pense que les Lyonnais, ils auraient dit. Voilà, oui. Mais alors, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut que leur truc ce soit à peu près crédible. C'est tout. Tu vois. C'est le problème de faire jouer. C'est le problème de faire voter les joueurs. Mais c'est comme quand le Ballon d'Or, le trophée FIFA, ils faisaient voter des joueurs. Tu vas faire voter les Argentins. Ils te mettaient Messi en 1 et ils mettaient exprès pas Ronaldo dans les 5 premiers pour. Les Portugais, c'était l'inverse. Voilà, ça marche par copinage. Les amis, on a assez parlé, je pense, de ces trophées en carton. Il fallait en dire un mot. On regardera quand même où est placé Rouli au final, puisque c'est le seul qui va nous représenter. Ouais, bon. Toi, tu ne regarderas pas, apparemment. Mais... Ah non. Qu'il soit élu... gardien de l'année ou pas gardien de l'année, ça va rien changer à sa vie, ça va rien changer à la mienne. Donc. À la tienne, non, mais à sa vie, oui, quand même. Ça va changer quoi? Le mec, il est gardien de l'OM, il va pas aller à Manchester United ou au Real parce qu'il aura eu. C'est une consécration quand même, comme le disait Kassim. Oui, c'est une petite tu vois, Mandanda, au moment de présenter Mandanda et se dire à quel point Mandanda, ça a été une légende, on sait qu'il a été 6 fois meilleur gardien de Ligue 1. C'est ça. Non, c'est gratifiant, c'est gratifiant. Ouais, bon. On ne t'aura pas là-dessus. Loïc, il me dit 5 fois. Il a oublié une 6e fois, c'est l'année Covid 2020. Où, Loïc, t'attaques pas Romain Canutti sur les stades parce que ça... Il a voulu jouer, Loïc, il a perdu. C'est tout, c'est pas grave. Bon, les amis, petite pause publicitaire. Non, mais je comprends ce que dit Kassim et ce que vous dites aussi. Bien évidemment, si j'avais joué au foot et qu'on me dit meilleur attaquant Sébastien Voll parce que j'aurais jamais été gardien, je me serais dit ouais, ça fait plaisir. Mais comme tu disais tout à l'heure, Romain, le Ballon d'Or, tu gagnes le Ballon d'Or, c'est un trophée prestigieux. Tu vois ce que je veux te dire? Pour la petite histoire, et on ne va pas se mentir, nous on dit les choses telles qu'elles sont. L'année où on a fait le Fossé Indoor, c'était aide-moi, Ro. Quelle année? Et qui a gagné avec sous Tudor, là. Putain, je suis fatigué. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, on lui a donné le trophée, Kassim. Il a regardé comme ça. Il nous a fait, tu sais, genre, je dis, Romain lui a dit, ouais, c'est quand même les groupes de supporters qui votent, les médias, les lecteurs du Phocéen, donc, tu vois. Il a dit, ah, ok. Romain, il a dit, on peut faire une photo, il a dit, ouais. Il a fait la photo comme ça. Il a dit, c'est bon, on a fini. Il est parti. Il a laissé le trophée. Alors qu'il y en a... Non, mais il a posé sur ne rigole pas. Ne rigole pas. Ben, pour la petite histoire, à un moment donné, j'en parlais avec
qui travaille au service presse de l'Olympique de Marseille. Je lui disais, le trophée, à tous les coups, c'est toi qui as dû le récupérer, tout ça. Il m'a dit, bouge pas, il m'a envoyé la photo. Voilà. Alors, ça fait plaisir. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a des joueurs. Il y en a d'autres, mais il y en a d'autres. Payet, il était super fier, super content. Mandanda, Thauvin, il y en a eu plein qui ont été contents parce que on s'en fout du trophée du Phocéen. C'est le trophée des supporters de l'OM, des groupes de supporters de l'OM, des médias. Donc, il y a une valeur. Mais il y en a, je veux dire, voilà. Nicolas Nkoulou, il est chez lui dans sa maison au Cameroun. Sur sa cheminée. Il est bien en bonne position. Enfin, j'espère. À l'époque, il était en bonne position. Peut-être depuis, il a mis d'autres trucs. À l'époque, il était en bonne place. Charlie Goyard nous dit Alexis Sanchez, il est perché total, le mec, totalement incernable, mais immense joueur. Ah oui. C'est exactement ça. Ouais, après, voilà, il faut reconnaître aussi que le moment où on lui met, c'était déjà les négociations sur son départ avec son agent. Oui, mais ça fait rien. Après, moi, comme je t'avais dit quand tu m'avais raconté l'anecdote, je sais pas ce que tu en penses, Kassim, il aurait pu dire merci beaucoup, il part. Il sort quand il n'y a personne qui le regarde, il le jette dans une poubelle. Mais au moins, tu fais bonne figure. Je pense qu'il y a peut-être le côté joueur étranger, joueur français. Parce que quand même, des Thauvin, des Payet ou quoi, ils savent, ils connaissent le média, ils savent que ça en parle ou quoi, donc ils savent que ça a une importance. Il n'a pas mesuré. Alors que je pense qu'il n'a pas mesuré. Ça m'aurait fait rêver, tu sais. Tu as Cristiano Ronaldo, il a le ballon d'or, il dit c'est bon, on a fini, il le jette. Il dit qu'est-ce que je bats pas les couilles de votre ballon d'or. Bon, allez les amis, on passe à la deuxième partie de cette émission.